En 2019, en France, le podium des meilleures ventes de véhicules électriques était 1 Renault Zoé, 2 Tesla Model 3, 3 Nissan Leaf et 4 au pied du podium, 7 BMW i3. Cette sorte de monospace format citadine, puisqu'il fait à peu près 4 mètres de long, a été lancée en 2013, elle a eu un restylage en 2017, mais en fait, ses plus grosses évolutions ne se voient pas, c'est celle des batteries. En 2013, elle avait des batteries d'une capacité de 22,6 kWh. Ensuite, elle a eu des batteries de 33 kWh et maintenant, elle est à 42,2 kWh. Elle a presque doublé, ce qui est pas mal. Mais d'une part, c'est la capacité embarquée. La capacité utile de l'actuelle version reste à 37,9 kWh et c'est quand même assez loin des Renault Zoé ou Peugeot i208 qui sont à 51 et 47 kWh. Avec ces batteries, BMW annonce une autonomie en WLTP comprise entre 285 et 310 km, selon notamment la taille des roues. Ici, on a des roues de 20 pouces à profil étroit, ça vous rappelle peut-être un certain Renault Scénic. En tout cas, à cause de cette autonomie, même si elle est moindre par rapport à une Zoé qui annonce 390 km, BMW a décidé de supprimer le prolongateur d'autonomie, le fameux Rex, et c'est bien dommage parce qu'il pouvait en rassurer quelques-uns. C'est suffisamment rare pour être signalé, on rentre dans cette i3 par des portes à ouverture antagonistes des deux côtés, comme dans une Rolls-Royce. Mais du coup, il faut d'abord ouvrir la porte avant pour pouvoir ouvrir celle de l'arrière. Les portes ouvertes laissent voir la structure en PFRC, plastique renforcé de fibre de carbone, qui permet d'alléger la voiture, on va y revenir. La planche de bord n'a pas changé depuis le lancement et reste actuelle, avec un grand écran central et un autre plus petit en face du conducteur. La molette centrale et les menus sont typiquement BMW, à l'inverse de ce commutateur bizarroïde qui sert de levier de vitesse. Les matériaux employés sont inhabituels, avec du plastique recyclé sur les contreportes, histoire de parfaire l'image vertueuse de la i3. Les passagers avant n'ont pas vraiment l'impression d'être dans une voiture premium, mais ont en revanche une belle sensation d'espace. À l'arrière, il n'y a que 2 places, dont l'espace aux jambes n'est pas plus grand que celui d'une Zoé, mais supérieur à celui d'une DS3 Crossback e-Tense. Les vitres arrière sont fixes, les places arrière ne sont pas les meilleures. Le coffre a été mesuré à 220 cm3, c'est vraiment petit et même inférieur à celui d'une Volkswagen e-Up. Au volant de cette BMW i3, commençons par des petites particularités. En mode drive, avec le sélecteur de vitesse sur drive, il n'y a pas de rampage, c'est-à-dire que la voiture n'avance pas toute seule, il faut appuyer légèrement sur l'accélérateur pour qu'elle commence à avancer, ce qui peut en perturber certains parce que toutes les autres voitures ont ce qu'on appelle du rampage. Autre spécificité inhérente aux voitures électriques, d'habitude quand on lève le pied de l'accélérateur, il y a ce qu'on appelle un frein moteur entre guillemets et d'habitude il y a toujours plusieurs niveaux possibles, au moins 2. Ici il n'y en a pas, c'est pas réglable et c'est un petit peu dommage. Pour le reste, on a 170 chevaux, 250 Nm de couple et des performances tout à fait correctes. On a mesuré la voiture à 8 secondes 3 au 0 à 100, ce qui est vraiment pas mal parce qu'on a une voiture qui fait 1300 kg, un petit peu plus de 1300 kg, grâce à l'utilisation de carbone. 1300 kg pour une voiture électrique de ce gabarit, c'est léger puisque une Zoé fait 200 kg de plus environ, ce qui fait qu'on a des performances tout à fait correctes. Même sur route, quand on appuie franchement sur l'accélérateur, ça relance bien. Il n'y a que sur autoroute où les relances sont un petit peu fastidieuses. Le poids léger entre guillemets favorise un bon comportement routier aussi. La direction est assez directe et on sent qu'il n'y a pas beaucoup d'inertie en fait, mais c'est assez vite tempéré quand même tout ça par les mouvements de caisse. La voiture est quand même typée confort. Dernière chose pour finir, il y a un très bon rayon de braquage qui va grandement faciliter les manœuvres en ville. Le nerf de la guerre avec les voitures électriques reste pour l'instant l'autonomie. Annoncée à environ 300 km, nos mesures la font tomber à 217 km. C'est beaucoup moins qu'une Zoé mesurée à plus de 300 km d'autonomie ou qu'une Kia e-Soul à presque 400 km. La DS3 Crossback est en revanche juste au-dessus avec 227 km. La i3 accepte quand même la charge rapide jusqu'à 50 kW qui lui permet de recharger à 80% en 45 minutes environ, mais c'est une bien maigre consolation vu le prix. Notre modèle d'essai hors option coûte 44 450 €, soit juste en dessous du seuil des 45 000 € qui fait passer en 2020 les bonus écologiques de 6 000 à 3 000 €. Donc à la moindre option, le bonus ne sera plus que de 3 000 € sur cette i3 trop chère. Au même prix, vous pouvez en effet avoir une Hyundai Kona EV ou une Kia e-Soul plus puissante, dotée de batteries et d'autonomie largement supérieures, sans oublier un meilleur équipement de série et une habitabilité nettement plus généreuse. Bref, pas convaincu par cette i3.